وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, nous pouvons continuer avec une session qui n'a pas fait, un cours qui n'a pas fait de vacances. Nous venons faire plusieurs cours, ça qui rappelle un titre là. Il y a beaucoup de titres, non? Il y a un titre. Un musulman qui faut dernière leçon qu'il vient de faire. Encore leçon qu'il vient de faire. Raja? Donner azan. Oui, non, un titre ne peut poser là. Comment faire salat? Comment donner azan, il finit de dire? Oui, ça dans salat. Un titre qu'il peut faire, on peut dire là. Un 6 heures qu'il fait fini, tu sais. Premier, il fait la connaissance. Il différents qui sont comme ça. Mais, parmi les choses qu'il nous fait là, par exemple, dans Azan ou bien dans Salat, il commence Allahu Akbar, il continue. Ensuite, il s'apprend concernant Salat. Dans Salat, qui premier qui se comment on commence Salat? Allahu Akbar. D'accord? Sa phrase, on peut répéter. Comme ça, il s'apprend concernant Iqama. Comment Iqama commence? Allahu Akbar. Ça veut dire sa phrase Allahu Akbar. Qui veut dire Allahu Akbar? Allah plus grand. Allah plus grand, nous trouvons qu'il y a plusieurs places nous servir à terme là. Ça veut dire là Allahu Akbar. Allah plus grand. Mais chaque chose, chaque qualité qui est de Allah, chaque façon qui nous capable d'écrire Allah, il y a certaines là-dedans nous capable associer un nom avec lui. Allahu Akbar. D'après les autres, qui nom Allah qui est relié avec ça? Ça qui connaît. Non. Al-Kabir. Oui, Allah il a un nom. Allah subhanahu wa ta'ala il a un nom. Nom qui est relié avec Allah plus grand. Parmi un nom c'est Al-Kabir. Quand on peut trouver là, nous avons ça c'est les choses que nous faisons avant là, que combien de fois nous faisons une version Allahu Akbar. À cette salat, 5 fois par jour, nous pouvons faire. À cette dans une salat, est-ce qu'il y en a 5? En tout, il y a 5 salats, il y en a 5 Allahu Akbar. Ça plusieurs fois, on dit Allahu Akbar. Plusieurs fois. Dans Azan, dans Iqaban, nous allons nous résister Allahu Akbar, nous allons même. D'accord, comme ça même, les autres situations encore. Quand on dit qu'on résiste Allahu Akbar, après de salat, encore. Pour venir un peu, un mois ou bien un petit peu ça. Quand faire zikar, oui, non, une place spécifique. Quand faire Qurbani, Banjibunda Hajj. Comme ça même, ce qui fait que passer en nous là, quand nous regardons Rosa, quand nous regardons dans l'ayat Quran, nous trouvons qu'Allah t'a dit Wali tukabbirullaha ala ma hadakum. Afin que je proclame grandeur Allah. Même pas beaucoup de places, nous sommes capables de faire Allahu Akbar. Mais là, nous pouvons guetter sa phrase qui nous reste dit à nous aller même là, tous les jours, plusieurs fois par jour. Qui nous qui est lié avec lui, Al-Kabir. Al-Kabir, c'est un parmi les noms Allah. Allah a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. D'accord? Plus que 99 dans le hadith, nous trouvons celui qui mémorise 99 noms Allah pour rendre à Jannah. Quand on peut dire mémoriser, c'est apprendre par cœur, comprendre, appliquer dans la vie et demander Allah à travers ce nom-là. Il y a plusieurs noms. Beaucoup de noms Allah qui sont reliés avec ce grandeur. Là, nous avons des trois. Nous avons des trois noms qui sont reliés avec ce grandeur. Quand nous avons des noms Allah, nous pouvons classifier les différentes catégories. Parmi une façon que nous classifions, nous pouvons classifier en termes ban Asma al-Jamal, ban joli nom, ban nom Allah qui décrit lui-même, ban nom Allah qui est relié avec ce création, ce ban serviteur. Allah envers ce ban serviteur, il pardonne les autres. Allah envers ce ban serviteur, il Ghafour, il Rahim. Ça c'est ban nom Allah. Asma al-Jamal. Comme ça même, parmi ce ban nom, nous sommes capables de classifier comment
Asma al-Jalal. Ban nom qui montrait grandir Allah. Pareil que moi, Al-Kabir. Al-Kabir, c'est-à-dire Allah le plus grand. Le grand. Ça, c'est un nom qui peut décrire grandir Allah. Mais comme ça, il y a plusieurs noms qui peuvent décrire grandir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça même que nous essayons de guetter là, certains ça noms-là. Et nous pouvons guetter comment nous sommes capables d'appliquer dans la vie. Premier nom que nous pouvons guetter, c'est Al-Kabir. Al-Kabir veut dire le grand, le suprême. Qui veut dire Al-Kabir, Asir? Grand. Qui veut dire Allahu Akbar? Allah qui est grand. Qui veut dire Allah qui est grand? Allah plus grand qui tout qui chose. Quand on peut dire Allah plus grand, Allah plus grand qui tout qui chose. Et un petit qui chose là, Allah plus grand qui lit. Et un grand qui chose là, Allah plus grand qui lit. D'accord? Tout qui chose qui nous peut penser grand, nous quand on peut l'échelle, nous peut penser les grands. Quand on peut c'est pas une planète, nous peut penser les grands. Allah plus grand qui tout ça van qui chose. Allah plus grand qui tout qui chose. Ça qui veut dire Allahu Akbar. Mais quand on peut dire Allah Al-Kabir, le plus grand qui tout qui chose. Qui soit qui type là, type même, qui soit qui ne peut penser grand. Allah plus grand qu'il est. Ban l'échelle. Quand nous avons ban l'échelle comparé avec Kursi, place que Allah pose sur les pieds. Ban l'échelle là, comme un petit bac d'un désert. Quand le Kursi comparé avec Arsh, Kursi là, comme un petit bac d'un désert. Mais comment nous comprenons grandeur Allah? Ça, t'allais nous, après, je vais apprendre comment nous sommes capables de comprendre grandeur Allah à travers cette créature. Allah plus grand que tout qui chose. Et quand on veut dire plus grand que tout qui chose, pas en termes de grandeur physique. Allah, sa connaissance plus grand que tout qui chose. Allah, se vue le plus grand que tout qui chose, car tout qui chose. Allah, l'écoute le plus grand que tout qui chose. Tout qui chose concernant Allah, le plus grand que tout qui chose. Ça qui veut dire Allah plus grand. Et comme ça même, tout ce qui concerne Allah, apprendre concernant Allah, c'est une connaissance qui est plus grande que toutes les autres connaissances. Quand on peut dire Allahu Akbar d'Azan, nous devons comprendre qu'il vient faire salat le plus grand que tout ce qu'il peut faire dans la vie. Quand on peut faire Allahu Akbar pour salat, pareil, faire sa salat là, le plus grand que toute chose qui est dans ce monde-là. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit concernant Arsh, concernant le trône d'Allah. Il dit que personne par contre se grandir excepté Allah. Concernant le trône d'Allah, Ibn Abbas peut dire personne par contre se grandir excepté Allah. Mais concernant Allah lui-même, qu'est-ce qu'il y a se grandir? Comme ça même, un exemple. On va vous donner un exemple là, parce que c'est le topic de lui-même, ça, quand on a une anse, quand on a différentes choses. Donc, quand on peut décrire les autres, c'est grand. Mais, comparé à Allah, on ne peut pas comparer même à Allah. Allah est plus grand que toute chose. Ça qui veut dire Allahu Akbar. Mais quand nous faisons comprendre qu'Allah est plus grand, Allah est plus grand, est-ce que nous sommes capables de montrer nous-mêmes grands, de montrer nous-mêmes arrogants de la terre? Ou bien, plus qu'on joue au football qu'un l'autre, ça veut dire, penser, là, moi, je suis arrogant. Je suis plus intelligent qu'un l'autre, je suis arrogant. Je suis plus fort qu'un l'autre. Là, mon sentiment arrogant. Est-ce qu'il est capable d'agir comme ça? Non, parce que c'est Allah qui est plus grand. C'est Allah qui est plus grand. Quand nous pouvons connaître Allah plus grand que toute chose, jamais nous montrer nous-mêmes arrogants. Et Al-Kabir, écoute bien, Al-Kabir, ce nom-là, il est mentionné 6 fois dans le Coran. Non, Allah, Al-Kabir, il est mentionné 6 fois dans le Coran. Et il y a différentes places, nous finissons mentionner, dans Azan, dans Iqama, quand nous pouvons finir Siyam, Rosa, quand nous pouvons faire Hajj, comme ça même, quand nous pouvons faire Salat, il y a différentes places, il y a des pots de camp, et nous sommes capables de dire Allahu Akbar, et nous disons ça, des cas de des pots de camp. Assez concernant nous, Allahu Akbar. Une fois, il y a un djimoun qui appelle Adi ibn Hatim, il est un chrétien dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est fini tant concernant le prophète, c'est moi qui peux hésiter pour accepter l'islam. Il peut hésiter pour accepter l'islam. Une fois, il fait une zone le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une scène de ce
du coup. Qui la scène ça? Elle n'a croit parce qu'il nous dit que c'est un chrétien. Le prophète dit tiens ça, il finit ça. Et là, le prophète commence à questionner. Probablement quelque chose que le prophète finit à dire. Oh Ali, est-ce que tu ne pas connais qu'Allah est plus grand que tout quelque chose? Probablement quelque chose. Quand nous connaissons qu'Allah est plus grand que tout quelque chose, ça c'est une façon qu'il est capable d'inviter les gens vers l'islam. Après que nous gagnons cette leçon là, nous ne pas montrer nous-mêmes arrogants. Une bonne façon qu'il est capable d'inviter les gens vers l'islam, c'est pour faire ce qu'on comprend encore. Allah est plus grand que tout quelque chose. C'est lui-même qui mérite que nous adorions. Ça, c'est un problème de Allah. Là, nous avons encore un nous Allah qui, quand vous traduisez, il vous dire grand même. Un problème de nous, problème de Allah qui peut indiquer ce grandir, c'est Al-Azim. Al-Azim. Al-Azim, nous avons traduit comme le grand, le puissant, l'immense, le magnifique. Ça peut indiquer grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est plus grand que sa création. Nous ne pouvons pas comparer même ça, il est infiniment plus grand. Pas dire, nous ne pouvons pas dire 10 fois, 15 fois, non. Pas capable de comparer même, il est plus grand que tout quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Azim. Nous n'avons aucune limite. Nous ne pouvons pas dire le plus grand que ça, c'est moi, il est tel grandeur. Non, nous n'avons aucune limite. Allah est grand. Nous n'avons aucune limite là-dedans, il est plus grand que tout quelque chose. Al-Azim, nous trouvons 9 fois dans le Coran. Al-Kabir, combien de fois? 6 fois dans le Coran. Al-Azim, quand nous savons ça mot-là, dans qui zikr que nous savons ça mot-là, Al-Azim, donc Surah Fatiha, côté de Surah Fatiha, dans Salat, qui côté de Salat, quand nous faisons ruku, qui nous dit dans ruku, qui nous dit dans ruku, Subhana Rabbi Al-Azim, pureté à mon Rabb, le grand. D'accord, Al-Azim veut dire le grand. Bien sûr, quand on peut comprendre Al-Azim, là, quand on peut dire, traduire pas un mot, vous dire le grand, Al-Kabir, vous dire le grand. Ça crée une différence. Quand nous mettons Al-Azim dans lui-même qui veut dire, il y a deux aspects que nous mettons là-dedans. Quand on peut dire Allah, Al-Azim, c'est Allah qui possède toute bonne qualité de perfection. Toute bonne qualité de perfection, il appartient à Allah. Qu'il soit sa connaissance, qu'il soit ce pouvoir, qu'il soit sa majesté, ou bien n'importe quelle chose, Allah est plus grand. De toute façon, quelque chose. Allah, lui, il a toute bonne qualité de perfection. Comme ça même, il est plus grand que toute quelque chose. Quand nous regardons dans l'ayat Coran, vous trouvez que le jour du Qiyamah, la terre, l'échelle pour d'or, Allah subhanahu wa ta'ala sur l'armée. D'accord? Tout ça, quelque chose qui peut penser grand là, soit là, petit. Comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on peut dire Allah Al-Azim, le plus grand, il y a toute une qualité de perfection, en même temps, ça lui implique que nous ne sommes pas capables de donner cette qualité de perfection là à un autre apporte Allah. Nous ne sommes pas capables de payer un autre pareil comme on paye Allah. Nous ne sommes pas capables de compter un autre pareil comme on compte Allah. N'importe quelle chose qui est pour Allah, nous ne sommes pas capables de donner ça à un autre apporte lui. Ça, c'est des petites choses qui est important concernant Azim. Al-Azim, Allah le grand. Parce que ça, qu'on est dans un ayat, que motion, ça, non, Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatul Kursi, allez. Dans le dernier bout d'Ayatul Kursi, dis-moi le dernier bout là. Wa huwa al-aliyyul azim. D'accord? Et il est le très haut. Et lui, Al-Azim, le grand. Verset, comment nous pouvons mettre ça en application dans la vie? Nous dire, quand on peut dire, celui qui me mémorise à travers lui. Quand nous pouvons service, comment nous savons ça là dans la vie? Fait que moi, Jeff, il arrive nous à une situation, un problème dans la vie. Nous sommes capables de surmonter ce problème-là. Qui ça nous demander? Demande Allah. Allah est le plus grand que tout. Allez. Allah est plus grand que tout quelque chose, il a le pouvoir de tout quelque chose. Puis nous on est qui Allah subhanahu wa ta'ala pas capable de faire. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce nom là. Comme ça même il y a plusieurs noms Allah subhanahu wa ta'ala qui peut montrer sa grandeur. Mais c'est pas par rapport à ce nom là, nous pouvons arrêter par la même
à l'autre frère pour continuer, Inch'Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.